Ça ne marche pas? Ça marche? Ça marche. Ouais, merci madame la présidente. Bonjour Stéphane. Moi, alors en fait, c'est pas vraiment des questions, c'est plus des réflexions, ouais, pour reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un premier problème qui est la difficulté, à la fois pour nos concitoyens des rues, à se sentir pleinement et complètement européens. Et puis, on a sans doute une difficulté ou peut-être une part de résistance de nos pays alliés au sein de l'Union européenne qui ont tendance à regarder peut-être un petit peu de biais les RUP et à les regarder plus comme des curiosités que comme des vrais outils. Or, de mon point de vue, mais c'est un point de vue que je défends aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, les Outre-mer sont une vraie chance et une vraie opportunité de valeur ajoutée, notamment pour tout ce qui relève du soft power français, que ce soit à travers la langue, mais aussi et surtout à travers un sujet qui m'est cher, c'est la culture. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit véritablement penser ces territoires et accompagner les projets qui émergent sur ces territoires comme autant d'opportunités de rayonner à l'échelle d'un bassin océanique et d'aller créer des liens d'échange, que ce soit en matière d'enseignement, en matière de diffusion et de rayonnement culturel, avec nos voisins au sein de ces bassins océaniques. Et pour ça, ça suppose qu'effectivement, on laisse la main un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui aux territoires et aux acteurs de ces territoires eux-mêmes, plutôt que de toujours tout penser de manière extrêmement centralisée, on va dire. Et j'ai quelques exemples comme ça qui me viennent en tête. Moi, je suis un grand défenseur du patrimoine et on observe que aux Antilles, notamment, de plus en plus d'élus se saisissent de cette question de la sauvegarde du patrimoine, qu'il soit patrimoine matériel, naturel ou immatériel, pour en faire des vrais axes de développement et de réflexion autour de leur ville ou de leur territoire. Et ça, c'est un aspect important qui, quelquefois, va se traduire dans des PLU. On le voit apparaître souvent. Et aujourd'hui, quand on parle de tourisme et de concurrence des destinations touristiques au sein d'un même bassin océanique, la Caraïbe, par exemple, pour rester sur cet exemple-là, on voit que cette dimension patrimoniale et culturelle, elle peut être la valeur ajoutée qui fait qu'aujourd'hui, on soit plus en adéquation et on a la chance d'avoir des territoires qui ont des patrimoines extrêmement riches et de le mettre en avant, c'est sans doute un point un peu différenciant par rapport à d'autres destinations qui sont uniquement des destinations de loisirs et des destinations essentiellement balnéaires. Et puis, le deuxième aspect sur lequel je pense qu'il faut qu'on capitalise, je ne sais pas si Stéphane Clairaut ou Maïna Sage sont là, parce que c'est un peu les experts du sujet, c'est tout ce qui tourne autour de l'audiovisuel, et notamment, alors, c'est pas aux Réunionnais qui nous écoutent qu'on va l'apprendre, mais on a la chance d'avoir des structures de production et de diffusion audiovisuelle, notamment à La Réunion, qui peuvent être là aussi des vrais leviers de développement économique. Et alors, j'ai vu quelque part que pour 1 € investi, on avait un petit peu plus de 6 euros, presque 7 euros de retombées locales directes dans l'économie. Et donc, ce n'est pas du fonds perdu. Non seulement ce n'est pas du fonds perdu pour les économies locales, mais c'est là encore un moyen de s'ancrer, et c'est une discussion qu'on avait déjà eue au moment du débat François, les premières, etc., de comment on utilise ces outils qui sont quand même des outils qui pourrait être extrêmement puissant pour développer la diplomatie et l'emprise française, en tout cas la présence française dans les bassins océaniques. Donc la question qui se pose, mais c'est un petit peu ce que tu disais dans ton propos liminaire, c'est comment aujourd'hui on aide les collectivités à accéder aux fonds européens, comment on simplifie et comment on fluidifie le parcours. Parce que pour venir d'un territoire très rural, et je crois que Didier est avec nous, et ce n'est pas lui qui me contredira, on voit bien qu'il y a une espèce, alors non seulement il y a le millefeuille administratif qui est extrêmement complexe, mais il y a une vraie lenteur à débloquer des fonds. Et que du coup, entre le moment où un porteur de projet va solliciter des fonds européens, répondre à un appel à projet, et le moment où il va effectivement percevoir les fonds, il peut se passer quelquefois plusieurs années. Et donc, on est là sur des structures qui sont fragiles, qui sont isolées dans leur espace économique et qui ont besoin de plus de célérité et d'agilité que celles qu'on peut leur proposer aujourd'hui. Donc, je crois qu'il y a un vrai axe de travail ici, à la fois, donc, pour résumer tout ce que je viens de dire, à la fois comme
point de départ du rayonnement français dans les bassins océaniques à travers les dimensions patrimoniales et culturelles, et puis comme levier économique au sein de ces bassins océaniques et potentiel axe de développement économique des territoires. Voilà.